Le meilleur salaire en France, quel salaire se verser et surtout quel salaire minimum se verser. Et on va surtout comprendre pourquoi c'est important d'avoir un salaire minimum en France. Parce que oui, le salaire en France, il est énormément taxé, cotisation sociale, impôt sur le revenu, etc. Mais il présente d'énormes avantages. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu quelle stratégie on pourra adopter pour toucher un salaire minimum et pour toucher surtout le meilleur salaire en France qui nous procure tous les avantages sans avoir les inconvénients du salaire. Qui je suis pour te parler de tout ça? J'ai créé 6 business dans 6 domaines totalement différents qui ont généré plus de 6 chiffres en moins de 6 mois et je te partage mon expérience. Mon but, c'est de t'aider avec ou sans nos solutions d'optimisation clé en main à avoir plus de clients ou à payer moins d'impôts. Tu sais où nous trouver. Avant qu'on parle du salaire et selon moi du meilleur salaire à avoir en France, le salaire minimum qui va nous procurer tous les avantages, on va voir dans cette première partie le pendant du salaire qui est tout simplement les dividendes. Alors pas de panique, je t'ai simplifié ça au maximum et toutes les notes que je me suis prises, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo ou alors sinon j'en ferai un article de blog sur mon site karma.net. Définition, les dividendes, c'est tout simplement de l'argent que tu vas pouvoir toucher à la fin de ton exercice comptable et après paiement de l'IS. L'IS, c'est quoi? C'est l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur les bénéfices de ton activité. Le dividende représente le revenu versé par l'entreprise à ses actionnaires. Si tu as une entreprise tout seul, tu seras le seul actionnaire. Mais l'exemple que j'aime bien donner, c'est si par exemple tu achètes des actions Apple, tu es actionnaire de Apple et tu pourras toucher des dividendes. Une ou plusieurs fois par an, tu vas toucher ces dividendes. Alors majoritairement, c'est une fois par an, mais certaines sociétés versent un acompte sur dividendes, ce qui permet de les avoir plusieurs fois dans l'année. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est à la fin de ton année, après avoir payé ton IS, tu vas pouvoir toucher tes dividendes. Et on va le voir, deux impositions sont possibles sur ces dividendes, la flat tax ou l'option pour le barème progressif. Première imposition sur les dividendes, la flat tax, c'est ce qu'on appelle un PFU, un prélèvement forfaitaire unique. On va le voir, c'est un impôt libératoire de 30%. La flat tax, elle est composée de 30% d'imposition avec 12,8% d'impôt et 17,2% de prélèvements sociaux. C'est un impôt libératoire qui va faire augmenter, alors désolé, ça va être un petit peu technique, ta tranche marginale d'imposition, ton revenu fiscal de référence. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que c'est un impôt libératoire? C'est que tu vas être libéré de l'impôt. Et là, c'est un impôt personnel. Dans ces 30%, on l'a vu, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu et il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Les 12,8%, c'est bien de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras payé la flat tax, tu seras libéré. C'est un impôt libératoire. Tu n'auras plus à payer d'impôt sur le revenu. Par contre, attention, ça va faire augmenter ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, ton revenu fiscal de référence et aussi, bien évidemment, l'imposition globale de ton foyer fiscal. Pour faire simple, une fois que tu as payé tes 30%, tu as tout payé, tu as payé ton impôt sur le revenu et tes prélèvements sociaux, mais ça fait augmenter ta base imposable. Donc si par exemple tu as d'autres revenus, par exemple des revenus immobiliers et que tu te verses énormément de dividendes sous forme de flat tax, eh ben tu vas monter les tranches marginales d'imposition. Donc tu as déjà payé ton impôt sur le revenu, mais ça fait augmenter ta base imposable. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option pour se verser les dividendes, c'est l'option pour le barème progressif. Alors le but, pareil, c'est pas de connaître les chiffres, les pourcentages, etc. C'est un calcul à faire pour vraiment faire simple. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à partir de 30%, souvent supérieur à 30%, c'est plus avantageux la flat tax. Si vous êtes dans des petites tranches d'imposition, c'est souvent plus avantageux l'option pour le barème progressif. Je vais quand même te le détailler, même si c'est pas le but de connaître les pourcentages, les chiffres, etc. Le but, c'est d'avoir la philosophie et l'aspect stratégique. Calcul de l'impôt sur le revenu à l'option pour le barème progressif, tu vas avoir un abattement de 40% sur le montant brut des dividendes versés et tu vas avoir la déduction de la CSG de 6,8 sur le montant brut des dividendes versés. Ça, c'est comme ça que sera calculé ton impôt sur le revenu. On l'a dit, quand on se verse des dividendes, on paye de l'impôt sur le revenu et on paye des prélèvements sociaux. Et ensuite, pour calculer tes prélèvements sociaux, là, ils vont être calculés sur 100% du montant brut des dividendes versés. Donc, on l'a vu, les dividendes à la fin de l'exercice comptable, après IS, après impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices. Pour rappel, en France, il est de 25% avec un taux réduit à 15% en dessous de 42 500 euros de bénéfices. Au moment où je te fais cette vidéo, deux options. Option pour la flat tax, option pour le barème progressif. Flat tax plutôt si vous êtes dans des tranches marginales d'imposition assez élevées, souvent au-delà de 30%. Option pour le barème progressif, plutôt intéressant dans les petites tranches d'imposition. On va voir les avantages et les inconvénients du dividende et ensuite on va rentrer dans le dur avec le meilleur salaire ou en tout cas le minimum de salaire à se verser pour bénéficier de tous ces avantages en France. Au niveau des avantages pour les dividendes, qu'est-ce que je me suis noté? Le gros avantage, c'est qu'ils vont être assujettis aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire que tu vas payer que 17,2% de prélèvements sociaux comme on l'a vu. Je t'ai pris l'exemple de la flat tax pour simplifier et non aux cotisations sociales. Pour vraiment faire simple, les cotisations sociales en SARL, URL, ça va être 45% et alors qu'en SAS, SASU, ça va être 80%. Je veux pas rentrer dans la fiscalité des dividendes en SARL, URL, c'est un petit peu plus technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez, on fera une vidéo dédiée. Autre avantage, et ben on l'a vu, tu vas avoir un choix d'imposition, soit la flat tax, soit l'option pour le barème progressif. Un des autres avantages également des dividendes, c'est qu'ils préservent la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire que tu peux choisir de laisser l'argent dans ta société, dans ta structure, dans ton entreprise. Tu payes ton IS
nièce et tu peux laisser l'argent, t'es pas obligé de te verser les dividendes. Et après, ça c'est plus un aspect vraiment stratégique. La flat tax, c'est un impôt anglo-saxon. Flat tax, pour rappel, ça a été mis en place à l'époque d'Emmanuel Macron et donc c'est plutôt un impôt anglo-saxon, c'est plutôt un impôt libéral, c'est plutôt un impôt pour les riches. Pourquoi est-ce que c'est un impôt pour les riches? On l'a vu, tu vas être plafonné, pour faire simple, à une imposition de 30%. Et donc que tu te verses 1000, 10 000, 100 000 et je te le souhaite, 1 million, 1 milliard de dividendes, et ben tu seras toujours à 30%. Par contre, les dividendes, ils vont également avoir des inconvénients. On l'a vu, en principe, les dividendes sont versés une seule fois par an, donc ça c'est pas super avantageux pour piloter ta rémunération au quotidien. Le gros inconvénient, et je te prends l'exemple de la flat tax, c'est que ça te donne, et ça c'est important, aucun droit ni à la retraite, ni au chômage, ni aucune protection sociale, retraite, carte vitale, etc., etc. Et en plus, il va y avoir, comme on l'a vu, ça c'est un autre inconvénient des dividendes, une taxation à double étage, à la fois pro et à la fois perso, c'est-à-dire que tu vas payer ton IS et ensuite tu vas payer ton imposition perso, prélèvements sociaux, impôt sur le revenu, et on l'a vu, ça fait augmenter ta tranche marginale d'imposition. Un des autres inconvénients, c'est que ça diminue pas ton impôt sur les sociétés, ça ne diminue pas le bénéfice de ton activité. On l'a vu pourquoi les dividendes se versent après bilan comptable, après paiement de l'IS, de l'impôt sur les bénéfices, de l'impôt sur les sociétés. Ça, c'était pour introduire les dividendes. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez, on fera une vidéo complètement dédiée à ça, de voir comment on peut optimiser les dividendes. Mais le but, c'est de comprendre un petit peu les dividendes et maintenant de se poser la question de quel est le meilleur salaire, le salaire minimum à avoir en France pour avoir un maximum d'avantages. Deuxième partie, t'es là pour ça, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans l'aspect stratégique du salaire et du meilleur salaire à avoir en France. Quel est selon moi le salaire minimum à se verser et surtout pourquoi? Je te rappelle, tu pourras tout retrouver, les petites notes si jamais t'es perdu ou si jamais ça peut t'aider. En France, le salaire et la rémunération de gérance sont énormément taxés. En SAS SASU, on parle de salaire, en SARL URL pour faire simple, on parle de rémunération de gérance. Ils vont être assujettis aux cotisations sociales. En SARL URL pour faire simple, tu vas être à 45% de cotisations sociales. En SAS SASU, tu vas être à plus de 80% de cotisations sociales. Le but qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir bénéficier des avantages du salaire en ayant un minimum d'inconvénients. On l'a vu, le salaire est énormément taxé. Donc avec un peu de stratégie et sans se ruiner, on va quand même pouvoir bénéficier de nombreux avantages. Les questions à se poser déjà, c'est quels sont les avantages d'avoir du salaire ou de la rémunération de gérance en France. Premier avantage, cotiser pour la retraite. Pour valider un trimestre de retraite, il te faut cotiser 150 fois le montant horaire brut du SMIC. Alors pareil, le but, c'est pas de connaître les chiffres par cœur, mais c'est plutôt de connaître l'aspect stratégique. Il est, au moment où je t'ai fait cette vidéo, le SMIC brut horaire, il est de 11,65 € cette année. Tu vas donc valider un trimestre de retraite quand tu touches, je t'ai fait le calcul, 1747 € de salaire brut. Et ce qui va être intéressant, c'est pour valider une année de retraite entière. Dans ce cas-là, il faudra que tu perçoives au minimum 4 fois 150 SMIC horaire, soit 6 990 €. Donc, premier avantage du salaire de la rémunération de gérance, c'est pour cotiser à la retraite. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour cotiser à une année de retraite, il te faudra un minimum, t'inquiète pas, je vais te résumer tout ça à la fin, de 6 990 €. Deuxième avantage du salaire de la rémunération de gérance, ça va nous servir à éviter la taxe PUMA. Alors la taxe PUMA, c'est une taxe un petit peu technique, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en France, tout le monde a droit à la sécurité sociale. Tu as sûrement déjà entendu parler de la CMU, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ne cotisent pas vont payer la taxe PUMA. Pour faire simple, si tu n'avais que des revenus du capital, eh ben, tu serais soumis à la taxe PUMA. Alors pareil, il y a des conditions, il y a des plafonds, il y a des pourcentages, etc. Si tu veux, on le détaillera, mais le but, c'est pas de rentrer dans la technicité de la taxe PUMA, on est assez rentré dans la technicité des dividendes. Le but, c'est d'avoir un aspect stratégique sur le meilleur salaire à avoir, le salaire minimum à se verser. Pour éviter cette fameuse taxe PUMA, tu dois te verser un minimum de salaire, 20% du PASS. Le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Au moment, pareil, où je te fais cette vidéo, le plafond annuel de la sécurité sociale, pour que tu puisses éviter la taxe PUMA, il faudra que tu te verses, je t'ai fait le calcul directement, 9 273 € net imposable. Donc on l'a vu, première partie, gros avantage du salaire, ça te sert à cotiser pour la retraite, salaire minimum à avoir 6 990 €. Deuxième partie, pour éviter la taxe PUMA, le montant net à avoir imposable sera de 9 273 €. Ça, c'est pour toutes les personnes qui peuvent avoir du salaire et de la rémunération de gérance. Et on va voir concrètement ce que ça peut donner dans ces cas-là, mais aussi tu vas me dire, Quentin, t'es bien gentil, mais moi par exemple, j'ai une auto-entreprise, comment ça marche? Pas de panique, comme d'habitude, je t'ai fait le calcul et je t'ai simplifié ça au maximum. Troisième partie, alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je vais te résumer et te simplifier ça au maximum. Si tu es en SASU, SARL, EURL, SARL, etc., on l'a vu, le salaire minimum à te verser, c'est 6 990 € et pour éviter la taxe PUMA, c'est 9 273 € net imposable. Alors tu vas sûrement te verser plus parce qu'en général, vivre avec 6 900 € par an, ça fait très peu. Alors la question que tu vas me dire, c'est tu vas me dire, ouais Quentin, t'es bien gentil, tu nous parles de la SAS, de la SASU, de la SARL, EURL, mais moi je suis en auto-entreprise, comment ça se passe? Petit rappel, l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle au régime micro, c'est-à-dire qu'on va avoir des abattements et on va être imposé sur
sur le chiffre d'affaires et tu pourrais être en entreprise individuelle au régime réel. En auto-entreprise, il va donc falloir prendre en compte tes revenus et donc l'abattement, le fameux abattement forfaitaire. Le taux de cet abattement dépend de ton activité, achat-revente, BIC, bénéfices industriels et commerciaux ou BNC. Je t'ai simplifié ça au maximum, tu n'as même pas à faire les calculs, je te les ai fait. Le calcul des chiffres d'affaires, on est en auto-entreprise, entreprise individuelle au régime micro, des chiffres d'affaires minimum à encaisser selon ton activité. Si tu es en prestation de services artisanale et commerciale, en BIC, dans ce cas-là, il faut que tu sois à 14 001 €, c'est précis, minimum de chiffre d'affaires pour cotiser à la retraite. Si tu es en activité d'achat-revente de biens et de marchandises, tu vas être à 24 132 € de chiffre d'affaires minimum à encaisser. Attention, c'est au moment où je te fais cette vidéo. Et si tu es en activité libérale et BNC, le chiffre d'affaires minimum à avoir, c'est 10 249 €. Je te refais un résumé pour bénéficier des taux de cotisation de retraite à taux plein et de la couverture sociale. SAS, SASU, SARL, URL, 6 990 € de salaire brut minimum à avoir. Et en auto-entreprise, et tout ça c'est au moment où je te fais cette vidéo, pour bénéficier pareil des cotisations de retraite et de la couverture sociale, chiffre d'affaires minimum à avoir, en achat-revente 24 132, tu peux arrondir à 25 000. Tout ce qui est BIC, bénéfices industriels et commerciaux, 14 001 €, arrondi à 15 000. Et en BNC, 10 249 €, pareil, tu peux arrondir à 11 000. Maintenant qu'on a vu le salaire minimum à se verser, parce qu'on l'a vu, le salaire est énormément taxé, on va voir quels sont les inconvénients et les avantages d'avoir ce salaire, parce que maintenant qu'on a calculé le salaire idéal, le salaire parfait ou le chiffre d'affaires idéal, le chiffre d'affaires parfait, les questions à se poser, c'est quels sont tous ces avantages. On en a déjà un petit peu parlé, mais quels sont tous les avantages du salaire, de la rémunération de gérance ou du fait de payer des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires de son auto-entreprise. Premier avantage, droit à la retraite, et là ça peut être un débat, est-ce qu'on va avoir une retraite, oui, non, etc. Je suis pas là pour parler de ça, mais en tout cas c'est un fait, c'est factuel. Tu vas avoir des cotisations et tu vas ouvrir des droits à la retraite. Ensuite, si tu es vraiment salarié en tant que tel, avec fiche de salaire, etc., tu vas avoir le droit au chômage. Personnellement, j'ai jamais bénéficié du chômage, mais si je devais relancer des business, et bien parfois le chômage ça aurait pu m'aider à certains moments. Donc c'est pas anecdotique de cotiser pour avoir des droits au chômage. Ensuite, on l'a vu, et ça c'est super important, surtout en France, ça fait partie d'un des gros avantages, c'est la protection sociale, pour faire simple, carte vitale, etc., pour te soigner en France. Même si je viens du monde de la santé et que par exemple on voit que le modèle a tendance à se libéraliser, mutuelle, etc., la France c'est quand même un des seuls pays au monde où si demain tu as un accident, on te demande rien, on va te soigner directement à l'hôpital, et ça pour le coup ça vaut le coup de payer des cotisations sociales, surtout quand on a vu qu'on peut optimiser ça au maximum. Et bien évidemment, un contrat de travail va être utile en cas d'emprunt bancaire, c'est-à-dire si tu veux louer un logement, si tu veux emprunter pour faire un crédit, pour acheter ta maison, pour acheter ton appartement, pourquoi pas pour faire un crédit consommation pour ta voiture, etc. Et bien d'avoir des fiches de salaire, c'est beaucoup plus avantageux que de se verser uniquement des dividendes ou qu'être un entrepreneur. Pour avoir fait pas mal d'immobilier, et ben il vaut mieux être un salarié ou un fonctionnaire avec des petits revenus qu'être un entrepreneur, alors pas les professions libérales, mais qu'être un entrepreneur avec énormément de chiffres d'affaires. Et ensuite, le dernier avantage, c'est que ça va tout simplement diminuer ton IS, diminuer ton impôt sur les sociétés. Pour faire simple, ton salaire, ta rémunération de gérance, c'est une charge déductible pour ton entreprise. Donc là, on l'a vu, lorsque tu vas te verser des dividendes, c'est toi en tant que personne qui va payer des prélèvements sociaux, alors que quand tu vas te verser du salaire, de la rémunération de gérance, même si c'est toi indirectement, si tu es tout seul dans ton business, mais c'est ton entreprise qui va payer ses cotisations sociales cette fois-ci. Donc le salaire a d'énormes avantages et on a vu comment tu pouvais optimiser ta situation et te verser vraiment le salaire minimum qui pourrait ouvrir à des droits. Et c'est comme ça qu'on peut optimiser notamment la fiscalité en pilotant un arbitrage dividende, rémunération de gérance, dividende, salaire, etc. Et ça peut paraître anodin, mais là c'est des milliers d'euros d'économisés et à l'échelle d'une vie ça peut être des dizaines voire même des centaines de milliers d'euros d'économisés avec ce salaire minimum, avec ce salaire idéal. J'espère que ça t'a plu et que c'était pas trop technique. J'essaye toujours de simplifier au maximum les concepts. Tu peux retrouver pas mal de vidéos. J'en ai fait des playlists, une pour développer ton activité, pour développer ton business, une autre pour l'optimisation fiscale et fiscalité internationale. Et si tu veux aller encore plus loin, tu sais où me trouver. C'est toujours un plaisir de faire du contenu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.